Bonjour, nous sommes le mardi 10 juin 2025 et le sujet est Microsoft qui a présenté récemment ses consoles portables en coopération avec Asus puisqu'elles sont nommées ROG Xbox Ally et ROG Xbox Ally X comme les noms des consoles de Asus sorties en 2023 en juin et juillet 2024. On verra également les specs. Il n'y a pas d'informations précises sur la date de disponibilité à part vacances 2025, fête 2025, donc la fin de l'année. Et concernant les prix, on va spéculer par rapport aux consoles portables de Asus qui sont déjà disponibles, comme la ROG Ally X sortie en juillet 2024. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Et donc elles ont été présentées il y a quelques jours, ce dimanche, lors du Summer Game Fest. Comme on peut le voir en image, ROG Xbox Ally, donc l'entrée de gamme on va dire, avec un APU Ryzen Z2A, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage. Ouais, le stockage on peut le changer. Et la ROG Xbox Ally X, avec un APU supérieur, AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 Go de RAM et 1 Teraoctet de SSD qu'on pourra également changer. On va voir également les autres specs et spéculer un peu sur les potentiels prix de ces deux consoles qui seront disponibles à la fin de cette année. Une interface Xbox Experience for Handheld, c'est les consoles portables. Proposée au démarrage de la Xbox Ally, l'interface Xbox Experience for Handheld est optimisée pour le jeu sur console portable. Elle évite le bureau Windows traditionnel qui demeure à disposition si nécessaire, et les processus d'arrière-plan inutiles. Microsoft souligne davantage de ressources, système dédié au jeu se traduisant par plus de mémoire, un framerate plus élevé et une meilleure immersion. La nouvelle expérience rassemble une bibliothèque de jeux pour permettre aux joueurs d'accéder à leurs titres depuis Xbox, Game Pass, Battle.net, Steam, Epic Games Store et d'autres plateformes PC depuis une interface unique. Il est en outre possible d'accéder à l'intégralité de la bibliothèque personnelle de jeux Xbox par le biais de Xbox Cloud Gaming en bêta pour l'instant ou Remote Play. Vous pouvez continuer à jouer où que vous soyez. Ici on peut voir le bouton Xbox sur la gauche. Un bouton Xbox sollicite la Game Bar en surimpression pour le réglage des paramètres. L'interface de la Game Bar avec Gaming Copilot, puisque ces CPU sont pourvus également d'une partie intelligence artificielle. Peut être utilisé pour lancer ou quitter les jeux, ouvrir facilement des applications et discuter avec des amis. En intégrant Armoury Crate Asus, la Game Bar offre aussi un accès simplifié aux commandes avancées de l'appareil et des entrées. À un prix encore inconnu. Donc ici on va voir déjà les specs de la première, la ROG Xbox Ally. OS Windows 11, APU AMD Ryzen Z2A. Concernant la RAM, 16 Go en LPDDR5X 6400 MHz, donc c'est pas la plus performante. 512 Go de SSD M.2 en 2280, c'est le format, 22 mm de large par 80 mm de long. C'est les SSD les plus couramment vendus dans le commerce. Facilement extensible, donc on pourra mettre facilement 1-2 Tera. Au niveau de la dalle, 7 pouces, Full HD, donc 1920 par 1080. IPS pour de meilleurs angles de vision et reproductivité des couleurs. Niveau de luminosité assez élevé, 500 nits. Format 16 neuvième. Taux de rafraîchissement 120 Hz. FreeSync Premium. Un verre Corning Gorilla Glass Victus, donc haut de gamme, avec revêtement anti-reflet DXC. Au niveau de la connectique, 2 ports USB 3.2 Gen 2, type C, donc format oblong, avec un débit de 10 Gb par seconde, avec DisplayPort 2.1, Power Delivery 3.0, un lecteur de carte micro SD UHS 2, il y a 3 niveaux, UHS 1, 2 et 3, donc compatible SD, SDXC, SDHC, ça permet des débits selon les cartes compatibles jusqu'à 300 mégaoctets par seconde. Une prise audio combinée 3,5 mm. Au niveau de la connectique sans fil, Wi-Fi 6E, 2x2, c'est pour les antennes une meilleure connectivité.
Bluetooth 5.4. Niveau dimension 290,8, 121,5, 50,7 mm pour un poids de 670 grammes, une batterie de 60 Wh et inclut support de charge ROG Xbox Ally de 65 watts. Combien pourrait coûter une console avec ce genre de spec? Je dirais 599 €. Parce que proposer une console portable au-delà de ce prix-là, ce serait trop poussé. La suivante, la ROG Xbox Ally X, donc bien plus performante. Pour comparaison ici, on peut voir aussi également une Asus ROG Ally X qui est actuellement vendue à 899 €. Alors, système d'exploitation Windows 11, bien évidemment. APU supérieur avec le AMD Ryzen AI Z2 Extreme. 24 Go de LPDDR5X 8000 MHz, donc supérieur en termes de fréquence par rapport à l'entrée de gamme. Stockage 1 Teraoctet de SSD. Ici on peut voir par exemple la Asus ROG Ally X qui est vendue à 899 € avec des specs assez similaires, puisqu'ici il y a 1 Teraoctet de SSD en PCI Express 4.0, lecteur de carte micro SD, dalle 7 pouces Full HD avec les mêmes specs, Corning Gorilla Glass Victus, 120 Hz, IPS, alimentation 65 watts. Le CPU est différent ici, puisqu'on parle de AMD Ryzen Z1 Extreme, avec un TDP de 9 à 30 watts. Au niveau de la RAM, LPDDR5 en 2x12, donc 24. Alors ici on repasse sur la ROG Xbox Ally X avec une connectique ici, port USB 4.0 avec DisplayPort 2.1 compatible, Power Delivery 3.0 compatible Thunderbolt 4. Il y a un autre port USB 3.2 Gen 2 type C. Également un lecteur de carte UHS 2 très similaire. Au niveau de la connectique sans fil, Wi-Fi 6E 2x2 et Bluetooth 5.4. Il n'y a pas de Wi-Fi 7. Assez curieux, puisque cette console-là, au vu des specs et de la comparaison par rapport à celle-là, qui est à 900 €, on peut s'imaginer que, vu le nouveau CPU, APU, qu'elle coûtera probablement 800 à 1000 €. C'est-à-dire à peu près le même prix, à moins qu'ils fassent des offres spéciales. Et ici, elle aura une batterie de 80 Wh, comme sur la ROG Ally X, sortie en juillet 2024. Aussi, grâce à Windows 11, les utilisateurs peuvent accéder à de multiples plateformes comme le Xbox Game Pass, Steam, GOG, Epic Game Store et Battle.net, offrant une expérience de jeu polyvalent, que ce soit en mode natif via le cloud ou en jeu à distance avec une console Xbox. Microsoft n'a pas précisé de date de sortie exacte, mais les deux consoles devraient être disponibles pendant les fêtes de fin d'année, à temps pour Noël, donc probablement fin octobre, courant novembre pendant le Black Friday. Il n'y a également pas d'informations sur le prix, donc après, chacun peut spéculer. Je pense que plus de 600 € pour la console d'entrée de gamme, ce sera trop. En ce qui concerne la ROG Xbox Ally X, au vu du spec, qui sont similaires à la Asus ROG Ally X, qui est 900 €, ce sera probablement 900 ou 1000 €. On est loin encore des... Là, il parlait des rumeurs concernant une Xbox portable avec 64 Go de RAM. On peut trouver des consoles portables, plus ou moins portables, avec 64 Go de RAM, comme les One X Player, et qui coûtent plus de 1400-1500 €. En version 64 Go de RAM et 4 Teraoctets de SSD, on peut la trouver à 1850 €. Donc alors une Xbox
une console portable de ce type-là, ce sera probablement 900 à 1000 euros. Merci pour votre écoute et à la prochaine.